Alors ça commence par une réprimande, celle d'une dame qui m'a écrit parce qu'elle n'aimait pas que je fasse allusion aux bourgeoises BCBG qui portaient une barrette dans les cheveux parce qu'elle en vendait des barrettes et que la vie était déjà assez difficile comme ça. Alors je lui ai fait observer que j'ai parlé plutôt avec bienveillance des dames avec barrette qui ont une coiffure sage, une coiffure de jeune fille, que c'était joli. Et du coup, ma correspondante s'est radoucie, elle m'a raconté ses ennuis parce qu'il colle parfaitement à ce que me racontait aussi le bouquiniste de chez nous. Les rares fois où il va participer à une foire sur une place de village dans notre région, il est de plus en plus écœuré, comme cette dame, par le fait que les associations d'artisans qui payaient autrefois 300 € pour occuper la place de l'église, désormais doivent s'aligner sur des sociétés dites d'événementiel. Je traduis avec les mots de Gustave, des start-up de jeunes branleurs qui proposent 3 fois plus au maire pour louer les lieux avant de les relouer. Quelle société me direz-vous? Mais c'est là que la dame et mon ami Gustave me répondent ensemble. Ce sont des espèces de mafieux qui occupent le terrain en payant une municipalité, généralement aux abois, bien davantage que par le passé. Tout ça pour revendre les emplacements aux artisans 8 ou 10 fois plus cher qu'avant. Donc la plupart ne peuvent pas payer les 300 € la journée pour 2,50 m. Et comme ils ne le peuvent pas, ils ne viennent plus. Ils font comme mon bouquiniste, là, Gustave, ils essaient de vendre sur eBay et ils rouspètent dans leur coin. Mais vous allez me dire, et donc je lui ai demandé, qui vient faire du commerce comme ça au pied de l'église à la place des artisans qui, eux, ne viennent plus parce que c'est trop cher? Eh bien, c'est des gens dont la petite affaire arrive à dégager plus de 300 € dans la journée et c'est rare, avec de l'artisanat du genre cuivre, cuir, sculpture sur bois, peinture. Donc, généralement, ceux qui s'en sortent, ce sont des gens qui refourguent des produits achetés en Corée ou en Chine. Alors, je me suis quand même étonné. J'ai demandé à Gustave comment c'était possible au creux de l'Aveyron, par exemple, à Villefranche. Il me dit non, là, c'est l'un des rares endroits où je pratique encore un peu, mais ni à Uzès, ni sur la côte, ni à aucun endroit vraiment hyper touristique, les sociétés d'événementiel parasites, animées par des prétentions en cravate collées à la mairie, ne laissent la moindre chance désormais aux pauvres gars comme nous de faire leurs affaires. Et donc, fini les 3 livres de poche pour 2 €, fini les sculpteurs qui vendent pour 100 € dans la journée. À présent, ce qui part, ce sont des trucs en plastique moulé. Tu retrouves les mêmes à Montmartre et à Saint-Pierre-de-Rome. Pour ce qui est des fournisseurs de tableaux, il y a des bataillons de Roumains qui font de l'aquarelle au kilomètre à Bucarest. Tu n'as plus aucune chance de t'aligner quand tu es un pauvre retraité. Et je me suis laissé dire que les pauvres retraités, je veux dire les retraités d'abord et les pauvres ensuite, eh ben ça allait pulluler désormais. Il serait donc temps de réagir, me dit-il. Donc on va tout droit vers les marchés sauvages, les vides-greniers, l'ambiguïté permanente, le tout à cause de la stupidité des maires et surtout du fait que, comme on laisse parler la loi de l'offre et de la demande, ceux qui vendent de la camelote, pour rester poli, offrent davantage aux maires pour vendre moins cher aux clients et c'est la négation même de ce qu'est un marché authentique. D'ailleurs, ces crétins n'appellent même plus ça un marché, c'est une animation. Ces sociétés parasites, là, devraient être interdites sur tout le territoire. De mon côté, moi, je veux dire, j'ai demandé à ma vendeuse de barrettes ce qu'elle en pensait. Eh ben, elle est plus que d'accord, mais apparemment, elle distribue des tracts et les clients ne viennent plus acheter dans sa zone de Provence parce que ces arguments ont été entendus. Les petits artisans évincés connaissaient tout le monde sur place. Ils ont donc fomenté une colère locale et la clientèle, si j'ai bien compris, est résolue à punir les margoulins qui sont en train de tuer tout un secteur avec la complicité des maires. C'est dans la région d'Avignon, notamment. Les clients désertent les marchés, soi-disant locaux, où vous voyez débarquer toute une faune de la région de Lille qui vend des santons chinois à des Hollandais. Eh bien, si vous aussi, vous pensez que l'un des grands remèdes pour nettoyer un peu tout ça, c'est de ne plus acheter des moulages chinois aux gens qui ne sont pas du coin, écrivez-moi. Et si vous avez des amis qui le pensent aussi, signalez-leur ce bavardage quotidien. On le retrouve sur Campagnol TVL. Merci.